Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Soyez salués en vos grands grades, rangs et qualités. J'ai un visage grave. Ce n'est pas un faciès asymétrique, mais c'est un visage véritablement grave parce que Dame Valérie Yapo est en train d'être molestée, séquestrée par les sbires du RDR. Madame Valérie Yapo, partagez cette vidéo, est en train d'être séquestrée, molestée, humiliée par les sbires du RDR. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'incroyable se produit sur la fille des gens, la fille des Atier, la fille des Abbés. Ils sont en train de la malmener. Ils sont en train de la malmener. Et je vais dire pourquoi le RDR est en train de la malmener avec les complices à l'intérieur du PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La première information que je vous donne, il faut prier pour Isaac Kofi. Et si vous pouvez faire quelque chose pour Isaac Kofi, il faut le faire. Je demande à la direction du PDCI-RDA d'aider Isaac Kofi. Et même si Isaac Kofi doit partir du Mali pour un pays, partout où on est sur la terre des hommes, on peut toujours faire la mission du parti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Téné Birahima Ouattara, le plus grand tueur de Côte d'Ivoire, le pseudo-ministre de la Défense par effraction, a chargé le général Été Djadji Georges, qui est le directeur du renseignement militaire. Il lui a dit de traiter rapidement le cas de M. Isaac Kofi, cyber-militant du PDCI-RDA installé à Bamako. Ce pseudo-général Été Djadji Georges a infiltré 3 agents redoutables sous de fausses identités. Il a choisi des gens qui parlent bien le malinké, c'est-à-dire le Djoula, et qui ont infiltré Bamako pour détruire Isaac Kofi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une vraie information que je vous donne. Vous vous souviendrez qu'il y a moins de 2 semaines, j'avais dit à Isaac Kofi, parce que moi j'avais l'information, je lui ai dit de faire très attention. C'est vrai qu'il est jeune. Je lui dis de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas faire quoi que ce soit avec qui que ce soit. Sinon, il sera fiolé. Et je lui dis ça. Mais quand on veut faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas un inconnu que tu fais du mal. Hein. C'est celui qui vit avec toi chaque jour. Là. C'est lui qu'on utilise. Et puis on le trompe et puis il te fait mal. Blaise Compaoré n'a-t-il pas assassiné Thomas Sankara? Mobutu Sese Seko Kogumbendu Wazabanga, Joseph Désiré, n'a-t-il pas anéanti Patrice Emery Lumumba? Si on veut citer des exemples, on ne va pas finir ici. La vie d'Isaac Kofi est en danger. Elle est réellement en danger. Si vous aimez ce qu'il fait, si la direction du PDCI-RDA est consciente qu'il faut venir au secours d'Isaac Kofi, il faut le faire. Tandis qu'il est encore temps. Je l'ai dit, ça fait 2 semaines. Mais l'affaire est devenue plus grave parce que Téné Birahima, il a estimé que tous ceux qu'il envoie là, ils n'ont pas réussi la mission. C'est maintenant un pseudo-général, parce qu'on sait comment ils ont les grades en Côte d'Ivoire, qu'il envoie le directeur du renseignement militaire pour que le cas de Isaac Kofi soit traité avec diligence. Le cyber-militant du PDCI qui est installé à Bamako, c'est-à-dire à moins de 2000 km d'Abidjan, il a envoyé 3 agents sous fausse identité, c'est-à-dire on faut leur faire des identités pour tromper les gens. Je demande à la direction du PDCI-RDA. Il faut aider Isaac Kofi. Il fait beaucoup. Aujourd'hui, là, c'est les réseaux sociaux qui mènent les combats. Même quand Donald Trump doit parler, c'est les réseaux sociaux qu'on connaît d'abord. On n'a plus le temps de la télé. Vous voyez la grosse télé qui est devant moi? Je ne l'allume même pas. Parce que tout est dans les smartphones. Toutes les informations, on les a.
Si le président Macron fait quelque chose, on sait déjà. Si quelque chose se passe à Abidjan, on est au courant. Donc, il faut venir au secours d'Isaac Kofi et qu'il ne se sente pas comme un combattant abandonné parce que sa vie est réellement menacée. C'est la première information. La deuxième information, le PDCI et les mouvements de la société civile, de la diaspora, organisent une grande marche, une marche gigantesque, le vendredi 4 avril 2025 à 13 h à Paris, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris, à l'avenue Raymond Poincaré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous les Ivoiriens de la diaspora épris de paix et qui luttent contre l'injustice qui est devenue un mode de gouvernance en Côte d'Ivoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ces Ivoiriens-là, ils sont mobilisés dans la diaspora, avec la société civile, avec ceux qui sont au PDCI, et même ceux qui ne sont pas au PDCI, qui sont des sympathisants, des militants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour dire à ceux qui sont à la tête de l'État en Côte d'Ivoire, trop c'est trop. Trop c'est trop. On vient d'enlever 10 enseignants parce que ces enseignants ont dit qu'il n'y a pas, le système scolaire ne fonctionne pas bien. On vient de les enlever la nuit d'avant-hier, hier jusqu'à ce matin. Les 10 enseignants sont portés disparus. On ne sait pas leur destination. Donc le mardi 4 avril 2025, une marche gigantesque du PDCI-RDA, la société civile de la diaspora, à 13 h à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que le bureau politique du PDCI-RDA est convoqué pour le samedi 5 avril 2025 à partir de 10 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il faut que tout le monde soit là. Il faut que vous soyez là pour dire non. Et même la société civile, les militants, les sympathisants, vous devez accompagner par vos chants, par les grelots, les danses. Le moment où la réunion se passe, vous êtes dans les rues à Yamoussoukro, parce que des journalistes qui viennent de partout iront pour prendre les images et ceux qui sont dans les services de renseignement internationaux de différents pays viendront pour prendre les informations, pour faire leur travail. Ça, c'est la deuxième information. La troisième information, c'est que la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAP Côte d'Ivoire, coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, coalition de MGC, de notre maman Simone Eivé et les autres partis politiques, avec le PDCI-RDA, se sont réunis et disent que non à la candidature de Dramane Ouattara à l'élection présidentielle de 2024. C'est acté, non à la candidature de Ouattara à l'élection présidentielle de 2024. Non à la candidature de Ouattara. Je vous redis ce qu'ils sont en train de dire. C'est la troisième information. La quatrième information que je voudrais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut attraper la bouche. Quand vous voyez que quelqu'un crie trop et que vous ne savez pas son parcours politique réel, cet homme-là, il faut se méfier de lui. La plupart du temps, c'est des gens qui sont associés à l'argent, qui aiment l'argent. Et si Esso Yves, c'est un adjoukrou, donc je ne vais pas l'invectiver parce qu'il est mon topé. Il vient de trahir grandement le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA, qui est un parti organisé, avait pris la décision de ne plus participer au débat sur les télévisions bizarres que vous voyez. Quand il a reçu l'enveloppe d'Éric Tabar, il y a des choses, et puis l'aspect, on sait le montant de l'enveloppe, parce qu'au RDL, il y en a qui sont là, ils ne mangent pas, mais ils voient les transactions, donc ils envoient les informations, ils lui ont donné l'enveloppe, il est allé discuter, et dit non, je ne viens pas en tant que PDCI-RDA, mais je suis venu à mon nom propre. On a voulu lui dire ce qu'il fait n'est pas bon. Il dit il s'en fout. Il n'a plus besoin du PDCI-RDA. Et il est en train d'invectiver le président Tidiane Thiam encore plus fort. Ceux qui le financent là,
Il y a Eric Tabar qui est son ami, qui était avec lui depuis Cocody. C'est son ami de toujours, qui est le pseudo directeur du protocole à la présidence à niveau d'études. Eric Tabar. Je ne sais pas si ses parents fumaient le tabac, ils ont tellement aimé qu'ils lui ont donné ce nom-là. Eric Tabar. Quand il est là, même on dirait qu'il n'est pas là. Georges Weah, c'était un homme prestigieux. Hein? Il avait une prestance physique. Et l'aspect le plus illettré de la République qui dit « Je suis conseiller du président de la République ». Ce sont eux qui utilisent l'argent de l'État pour donner à Essis Esso Yves, qui avait été nommé par effraction inspecteur du PDCI-NDA. Vous voyez, quand M. Nestor Kofi, qui est le haut représentant du PDCI de la diaspora, a créé le mouvement Concorde pour le mettre à disposition du PDCI-NDA et du président Tidiane Thiam, ils ont eu beaucoup de personnes. Ce Essis Esso-là s'est désigné comme représentant en Côte d'Ivoire. Et comme le mouvement Mousset, on lui a donné les responsabilités. Ça fait 1 an. Le petit sou qu'ils ont rassemblé, il a tout pris. Il a trahi ses amis de Concorde. Quand on lui a dit pourquoi il fait ça, il dit qu'il allait créer alliance. De laisser fleurir les 1000 fleurs. Le même là. Il a bouffé l'argent. Il dit qu'il allait créer un mouvement qu'on appelle alliance. Et il a englouti les millions et il fait le racket tout le temps. C'est lui aujourd'hui là. Au moment où on est en train de gérer le cas Valérie Yapo, il dit qu'il n'a plus besoin du PDCI-NDA, ce même-là. Mais pour le moment, il y a des dossiers dans lesquels je ne vais pas entrer. Mais il sait ce qu'il a fait devant Fraternité Matin, puis on l'a fait fuir pour aller comment on appelle, à Dakar, où il a été dans une faculté en première année, 3 ans. Et ensuite, il a fui pour aller en France. Il n'a eu aucun diplôme. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est inspecteur du parti. Et il est devenu comme ça. Mais il fallait nous le dire tôt. Il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Il y a des gens qui sont assoiffés d'argent, qui ne sont pas patients. Et lui qui est inspecteur du parti, l'argument qu'il trouve, il dit non, le président Tidiane Thiam ne l'a pas nommé. C'est pourquoi il fait ça. Une autre chose, lui aussi, il parle de la nationalité du président Tidiane Thiam. Et l'argent, c'est difficile. Hein? Mesdames, Mesdemoiselles, le sujet de ce soir, il y a des sages au PDCI, des responsables, qui ont vu même Valérie Yapo grandir, qui sont comme ses frères, qui sont comme ses pères, qui sont ses parrains, qui ont dit à Valérie Yapo, où tu vas là, ton nom ne sera pas bien vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent. Mais elle a un cerveau, elle a réfléchi, elle a dit à ceux qui l'ont mis en mission là que je ne veux plus. Hier, on était au tribunal, les députés ont marché, le peuple a marché, les militants du PDC ont marché jusqu'au plateau. Cette nuit-là, Valérie Yapo a été frappée jusqu'à ce matin. Elle a été frappée par les gens du RDLA, ils l'ont frappée sérieusement. Et l'information, comme on est partout, même ceux qui la frappent là-bas, on est là-bas, on écoute. On dit non, il ne faut pas taper son visage, il faut taper son dos seulement. Déchirer son dos. On va te maintenir jusqu'au 11. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Dès l'instant où ils t'ont utilisé, puis tu dis tu portes plainte contre le président, Tidiane Thiam et le PDCI-NDA, ils peuvent te mettre de côté pour dire l'avocat parle à ton nom parce que tu as déjà affiché un avocat qui est l'avocat de la présidente, pseudo-présidente du Conseil constitutionnel, Namamba Chantal, de la Guinéenne, Camara, Namamba Camara Chantal, la sœur de Kandia Camara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est difficile, hein? Quand tu n'es pas dur dans la tête, fort dans la tête, il ne faut pas faire la politique. Quand tu n'es pas fort dans la tête et qu'on ne peut pas compter sur toi, il ne faut pas faire la politique. Parce que même le président Faux-Boigny, là, moi, les grands-parents m'ont dit,
ce qu'il a dit de la confession, ce que Laurent Péchou, qui tuait les gens là, qui était le gouverneur de la Côte d'Ivoire, lui a proposé. Il a dit, je ne veux pas, je ne trahis pas. Vous savez que le PDCI a été créé, le PDCI est né en 46, mais à partir de 47 jusqu'à 50, il fallait être garçon pour être dedans. Au fond, même les gens même le prenaient pour un fou, qu'il me pardonne. Malmené, humilié, ses compagnons assassinés partout par la colonisation. Il dit, je ne trahis pas. C'est ça un être humain. Nous sommes dans la lutte politique. Ça ne veut pas dire que nous sommes comme telle ou telle personne. Alassane Ouattara, l'âge qu'il a là, il a l'âge de nos papas. Moi, je n'ai pas encore 60 ans. Je n'ai pas encore 60 ans. J'approche maintenant les 60 ans. Dans quelques années. J'approche. Donc, Alassane Ouattara et le président Gbagbo sont nos pères, nos papas. Tidjanta, mon aîné. Donc, quand on parle, on est contre personne. Mais on veut que tout marche bien pour qu'on avance. Qu'est-ce que moi, Téné Birahima m'a fait personnellement? Il ne m'a rien fait. Mais leur manière de diriger la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une bonne chose. C'est de ça que nous parlons. Donc, voilà, Valérie Yapo, elle est allée tenter la queue du lion. Quand le lion a affamé, puis tu tires sa queue là, et puis pivote sur lui là, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qui est arrivé à Valérie Yapo. Et qui est en train de lui arriver. Priez pour elle. Tout le monde peut se tromper. Et tout le monde se trompe. Priez pour Valérie Yapo. Pour que ça n'aille pas trop loin. Et que la sagesse l'habite. Je voudrais saluer tout le monde. Il faut que les gens s'assagissent. C'est ça le combat politique. Parce que ce que les gens ne savent pas, quand tu ne réfléchis pas bien, que tu trahis tes amis, tes camarades de lutte, quel que soit ce que tu vas faire, on ne te pardonne plus. Même sur 50 ans. Tout ce que tu as fait du bien, là, on a vu, hein, mais on s'est balayé par un petit vent, une petite trahison, une petite suspicion, une petite délation que tu as faite. Tu as été top. Tu as trahi tes amis qui sont en train de malmener dans cette Côte d'Ivoire aujourd'hui. Là. Donc, celui qui a des oreilles qui l'entendent, Valérie Yapo en danger, il faut prier pour elle. Il faut prier pour elle pour ne pas que les gens lui fassent autre chose. Parce qu'ils peuvent profiter pour faire ça. Pour dire que c'est le PDCI qui fait ça. Ils sont très cruels. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On est ensemble.